Bonsoir à tous, bonjour à tous. Je commence une vidéo qui va être un vlog tuto. En fait, j'ai 3 créations à réaliser pour ma fille. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme la dernière fois, de vous filmer ça un petit peu en freestyle. Donc là, on est lundi soir. Je vais commencer à découper mon tissu. Je vais réaliser du coup des petits chaussons, un pantalon, une brassière et peut-être un bonnet ou un petit bandeau. Je vais voir ce que je vais faire en fonction du tissu qui me reste parce que l'idée c'est de faire un ensemble. Voilà. Euh, donc c'est parti, vous allez voir plusieurs moments enfin, vous allez voir une vidéo du coup sur plusieurs jours avec des phases où vous me verrez du coup en retour caméra et des phases où ça sera complètement du tuto où je vous montrerai vraiment comment je confectionne ces créations. Et puis je vous donnerai aussi des indications sur les patrons au plus possible à travers un écran parce que c'est toujours difficile de vous transmettre un patron en vidéo. Mais en tout cas, je vous donnerai les dimensions au plus. Enfin, j'essaierai de vous donner le plus d'informations possible pour que vous aussi vous puissiez les réaliser. Dernier petit point, du coup, pour pas faire une vidéo trop longue, je pense que je vais faire une vidéo en plusieurs épisodes. Par exemple, du coup, il y aura un vlog sur les chaussons, un épisode sur la brassière et l'autre sur le pantalon. Voilà, donc ça devrait faire 3 ou 4 vidéos si je fais un petit bandeau et un petit chapeau. Voilà, bah écoutez, là je vais justement aller découper mon tissu. Et puis je vous dis à demain ou après-demain pour le tuto. Donc, pour le patron, c'est celui d'un brin d'iris que vous pouvez retrouver très facilement sur internet gratuitement. Donc, c'est le patron du Sarwell. Donc, moi, je l'ai imprimé prédécoupé. Et je vous ai mis aussi les dimensions des rectangles à découper pour faire les chevilles et la ceinture. Pour le tissu, je suis partie sur un jersey, enfin un tissu en tout cas élastique. Il est noir, pailleté, or. Alors bon, je sais que le noir pour le bébé c'est discutable, sauf que ce tissu je l'ai dans mes tiroirs depuis longtemps et je l'adore. Je voulais faire quelque chose de vraiment, enfin quelque chose pour moi ou pour ma famille avec. Donc du coup j'ai décidé de le prendre et je l'associe avec un tissu, enfin un jersey blanc classique uni pour la doublure de la brassière. Mais du coup, la brassière, on va la faire dans une seconde vidéo. Donc, tout simplement, je vais découper mon patron dans mon tissu, donc à savoir 2 fois le patron des jambes. Et puis après, je vais venir découper les 2 rectangles des chevilles et le rectangle de la ceinture, dont les dimensions c'est 20 par 15 pour les chevilles, comme je l'ai écrit un peu plus tôt dans la vidéo, et de mémoire c'est 20 par 35 pour la ceinture. Mais pareil, tout ça vous les retrouverez sur le patron d'un brin d'iris ou alors en début de vidéo, je vous ai vraiment mis toutes les informations. Donc voici ce que vous obtenez. Donc là, c'est les carrés des chevilles, enfin les rectangles des chevilles pliés en deux dans le sens de la verticalité. Et puis la ceinture. Donc on a une ceinture qui est pliée en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la verticalité. Et ensuite, on a tout simplement nos 2 pantalons assemblés endroit contre endroit. Dans un premier temps, je vais venir piquer à la surjeteuse du coup mes chevilles sur le côté que je vous ai indiqué, là où il y a mes petites pinces. Et puis je vais faire la même chose avec la ceinture. Si vous n'avez pas de surjeteuse comme moi, vous pouvez très bien faire un point zigzag à la machine à coudre, ça suffit amplement. Moi voilà, j'ai la surjeteuse, donc je l'ai fait à la surjeteuse, elle est très efficace. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est la surjeteuse de Lidl, je l'ai depuis maintenant 5 ans et j'en suis pas déçue, je l'utilise assez régulièrement. Bon, alors d'ailleurs, je suis assez déçue parce que j'ai pas eu l'idée de changer la couleur de mes bobines. Conclusion, j'ai cousu du tissu noir avec du fil blanc, donc bon, c'est pas très très esthétique. En plus, j'avais mal serré mon point au début, mais bon, j'ai rectifié par la suite la tension de mon fil. Mais bon, voilà, tant pis, c'est fait, on n'en parle plus. Ça n'empêche que voilà, ça reste un Sarwell fonctionnel.
Et puis voilà, ça va tenir, il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez assemblé vos chevilles, vous les retournez en fait de moitié sur l'envers, tout simplement, sur l'endroit, pardon, et vous venez aligner les coutures du côté en fait. Il faut que la couture du côté que vous venez de faire, vous la pliez en deux et vous venez les superposer. Vous faites exactement la même chose avec la ceinture et puis voilà, vous venez mettre une petite pince, une épingle pour les maintenir. Vous pouvez aussi venir couper l'excédent de fil de surjeteuse puisqu'on n'en aura pas besoin et vous les positionnez bien. Moi, ce que je fais, c'est que je détermine toujours le milieu finalement de cette ceinture et de ses chevilles en mettant 2 à 4 pinces. Une fois que vous avez du coup votre ceinture et vos chevilles, évidemment il faut assembler le pantalon. Donc je vous ai pas montré cette étape, mais en fait vous mettez endroit contre endroit les deux faces de vos jambes, enfin de votre pantalon, et vous venez assembler le côté des jambes et l'entrejambe au point zigzag ou à la surjeteuse comme vous préférez. Une fois que votre pantalon est assemblé, en fait, on va venir poser la ceinture et les chevilles. Donc pour ça, vous allez prendre donc votre ceinture, si on commence par la ceinture comme c'est le cas sur la vidéo, et vous allez bien diviser votre ceinture en 4 de façon à marquer le milieu et faire exactement de même avec votre pantalon, donc marquer le milieu de votre pantalon et les côtés tout simplement. Donc vous allez avoir 4 pinces. Il va falloir aligner les coutures du côté de la ceinture aux coutures du côté du pantalon. Et puis vous rentrez endroit contre endroit sur l'intérieur du pantalon votre ceinture et vous allez venir y mettre des pinces tout autour. Donc c'est complètement normal, la ceinture est plus petite que le pantalon, donc il va falloir tirer sur le tissu. C'est ce qui va venir créer cette fronce naturelle pour bien tenir à la taille du bébé. Donc c'est normal, et lorsque vous allez coudre, il faudra bien tendre votre tissu de façon à répartir de manière régulière l'ensemble des fronces. Donc comme vous pouvez le voir, je vais tout simplement maintenant surjeter la ceinture à la partie haute du pantalon. Et en même temps que je surjette la ceinture, je tends mon tissu pour vraiment que la ceinture soit tendue au même titre que la base haute du pantalon. Et vraiment pour bien répartir les fronces, donc je prends mon temps, j'enlève les pinces une par une au fur et à mesure. Je m'assure que les deux épaisseurs soient assemblées ensemble. Et donc vous voyez là ça crée une petite vague, c'est que j'ai pas assez tendu mon tissu. Donc vraiment je tends de façon à ce que le tissu du pantalon soit tendu exactement avec la même tension que la ceinture. Et en fait vous avez fini tout simplement de coudre, d'assembler la ceinture à la partie haute de votre pantalon. De la même manière avec les chevilles, tout simplement vous allez venir mettre du coup les chevilles endroit contre endroit sur la partie basse de chacune des jambes du pantalon et vous allez venir les piquer. Ensuite avec une aiguille à grosse tête, vous allez passer votre excédent de fil de surjeteuse ou en tout cas de votre fil couture, en tout cas si vous êtes à la surjeteuse, pour venir passer le fil dans vos coutures afin de faire un nœud tout simplement. C'est comme ça que moi personnellement je fais mon point d'arrêt à la surjeteuse puisque je ne peux pas aller en marche arrière. Et bien avec une aiguille à grosse tête, je vais venir tirer mon fil dans mes coutures sur quelques centimètres, 4-5 centimètres, et puis enfin je vais pouvoir venir couper l'excédent de couture. Et comme ça, on a des coutures propres à l'intérieur, sans fil qui dépasse, et on est certain que les coutures ne vont plus bouger. Donc pour un sarouel, je fais ça à 3 reprises, je fais ça pour chacune des chevilles, ça fait 2 reprises, et aussi pour la ceinture, puisque du coup, il n'y a que 3 assemblages, à savoir les chevilles et la ceinture, et ensuite votre sarouel est complètement terminé. Donc voici le résultat du coup, ce que ça donne, c'est un 1 mois, 3 mois, je rappelle que c'est le patron d'un brin d'iris que vous pouvez retrouver gratuitement sur internet. Vous pouvez repasser votre sarouel, enfin le laver et le repasser et tout sera terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et puis moi je vous dis à très vite pour l'épisode 2, à savoir la confection de la brassière qui sera assortie à ce pantalon.